En seulement 20 minutes, je vous propose d'explorer les effets de 4 des pranayamas fondamentaux du yoga, 4 des pratiques du souffle. Nous consacrerons 5 minutes à chacune des pratiques de souffle afin que vous puissiez en éprouver les spécificités. Ces 5 minutes vous permettent aussi de trouver le rythme qui vous convient pour chaque pratique. Ces pratiques seront présentées de manière progressive et complémentaire. Je vous conseille donc de les faire dans l'ordre. Essayez vraiment de tenir 5 minutes pour chacune des pratiques. Par ailleurs, le but n'est pas aujourd'hui d'allonger le souffle. Dès qu'on parle de pranayama, pranayama, l'expansion du souffle, de l'énergie, on pense à allonger, à allonger. Restez vraiment dans le juste effort. Le but aujourd'hui est que vous sentiez les spécificités de chacune des pratiques. Donc vous restez à votre maximum, mais toujours dans un maximum qui correspond à une zone de confort pour vous. Par ailleurs, on parle souvent de contrôle du souffle, de maîtrise du souffle ou des émotions d'ailleurs, c'est complètement lié. Ce que je vous propose, c'est de penser plutôt en termes d'apprivoiser votre souffle. Apprivoiser, un peu comme le petit prince avec son renard. Vraiment, allez-y petit à petit, progressivement. Je vais mettre le chrono, vous savez maintenant comment je fonctionne, pour que vous ayez vraiment 5 minutes dans chacune des pratiques. C'est parti. Donc, la première chose essentielle dans toute pratique de souffle est d'installer une posture confortable pour vous. Ça peut être comme moi, une assise dans un tailleur simple ou toute autre posture confortable pour vous. Une assise sur une chaise, ou vous pouvez même, si c'est nécessaire pour vous aujourd'hui, vous allonger à plat dos sur le sol, d'une manière qui garde de l'espace pour votre cage thoracique. Relâchez toutes les tensions inutiles dans le corps, tout en gardant la colonne vertébrale tenue. Quelque chose qui donne de l'espace à votre ventre et permet à votre souffle de se déployer confortablement. La première pratique est la respiration yogique dite complète. Il s'agit simplement de respirer dans tous les espaces de votre souffle. On considère traditionnellement 3 zones. La zone abdominale d'abord, la zone thoracique et la zone claviculaire. Commencez par la zone abdominale. Sentez qu'en inspirant, votre ventre se gonfle. Expire, le nombril s'approche de la colonne, le ventre se relâche. Et avec une nouvelle inspiration, sentez le mouvement du ventre, puis celui des côtes qui se soulèvent. Expire, les côtes s'abaissent, le ventre se rétracte. Et à l'inspiration suivante, vous allez jusqu'en haut, ventre, cage thoracique, jusqu'aux clavicules, jusqu'en haut des poumons. Expire, laissez les clavicules s'abaisser, la poitrine, les côtes, puis le ventre se rétracter. Va-et-vient du souffle. Comme si, c'est pas tout à fait vrai physiologiquement, mais c'est pas grave, comme si vous remplissiez l'air de bas en haut des poumons. Ça se déploie dans le ventre, puis dans les côtes,
jusqu'en haut de la poitrine, de la cage thoracique et expire. Tout se rassemble, les côtes s'abaissent et le ventre se rétracte. Et vous poursuivez comme ça. Pour l'instant, peu importe la durée de votre inspiration et de votre expiration, ce qui compte, c'est que vous sentiez ce déploiement du souffle dans toutes ces zones. Et si c'est possible aujourd'hui, essayez de ne respirer que par les narines. Poursuivez avec cette respiration complète qui, à l'inspiration, engage le ventre, les côtes jusqu'en haut de la cage thoracique. Et expire, les clavicules, la poitrine, les côtes s'abaissent, puis le ventre se rétracte. Respiration complète, une respiration qui se déploie dans tous ces espaces. En gardant cette idée d'une respiration complète, mais surtout sans la forcer, vous allez maintenant essayer d'observer la durée de votre inspiration et de votre expiration. Donc ne forcez pas le souffle. Une fois que vous aurez compté la durée de votre souffle, donc vous comptez à peu près en secondes, pour l'instant on ne va pas travailler cet aspect-là. Vous allez essayer maintenant d'égaliser votre souffle, c'est-à-dire que vous allez faire une première version de Sama Vritti Pranayama sur 2 temps, qui consiste à avoir une inspiration et une expiration de même durée. Donc s'il y a un écart important entre votre inspiration et votre expiration, vous égaliserez progressivement. Ne cherchez pas à faire des durées très longues pour l'une et pour l'autre. Par exemple, si vous avez une des parties de la respiration qui est beaucoup plus longue que l'autre, vous allez choisir une durée intermédiaire plutôt que la plus longue pour aujourd'hui. Donc ça peut être par exemple 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Trouvez vraiment une durée confortable pour vous. N'allez pas chercher quelque chose où vous vous retrouvez à la limite, c'est beaucoup trop. Maintenez une respiration complète qui se déploie dans le ventre, à la base des côtes, dans la poitrine et jusqu'en haut des poumons, jusqu'aux clavicules.
plutôt que de chercher à allonger vraiment votre souffle. Gardez cette égalité et trouvez une respiration confortable. Pour les personnes qui pratiquent depuis des années ou qui ont l'habitude de cette pratique, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à 10 secondes ou autre. Et prenez en compte le fait que cette pratique va être progressive et qu'on va ajouter des phases petit à petit. Donc n'allez pas à l'extrême limite de vos possibilités. Ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. 4, 5 secondes, c'est bien. Observez vos sensations. Puis peu à peu, nous allons passer à Samavriti Pranayama, toujours, mais cette fois-ci sur 3 temps. Inspiration, 4 temps. Puis une pause à poumon plein, égale, 4 temps. Une expiration égale 4 temps. Donc bien sûr, si vous aviez choisi une durée plus longue, vous pouvez l'appliquer à ce pranayama. Mais allez-y progressivement. Si vous aviez choisi par exemple 2 fois 10 secondes, et que là ça devient compliqué de le faire sur 30 secondes, du coup vous pouvez revenir un peu en arrière jusqu'à trouver une zone de confort pour vous. Si la pause à poumon plein est difficile, vous pouvez aussi l'installer progressivement. Si vous êtes sur 4 secondes, commencez par 2, puis 3, puis 4 au fil des respirations. Inspiration, pause à poumon plein, expiration. 3 temps du souffle que vous gardez à durée égale, sama.
permettez à votre corps d'apprivoiser progressivement cette pratique. Si c'était un peu difficile pour vous, surtout n'abandonnez pas. Raccourcissez peut-être les respirations en passant à 3 secondes pendant un moment, quitte à revenir à 4 ensuite. Mais essayez de persévérer. Donnez la possibilité à votre corps et à votre mental de s'adapter. Sentez, poursuivez la pratique, présence à votre souffle, respiration égale sur 3 temps. Inspiration, pause à poumon plein, expiration. Nous allons maintenant passer à la 4e pratique. Respiration Samavriti sur 4 temps. Inspiration, pause à poumon plein. Expiration, pause à poumon vide. Certains appellent cette respiration la respiration carrée. 4 phases du souffle que l'on va installer avec une égale durée pour chacune. Donc un carré, à l'inspiration, on imagine qu'on monte sur un côté du carré par exemple. Une arête à poumon plein, expire, on descend. Puis en bas, la pause à poumon vide et on rejoint l'inspiration, etc. L'idée, là encore, c'est que vous y alliez progressivement. Inspiration, par exemple, toujours sur cette base de 4 temps. Pause à poumon plein sur 4 temps. Expire sur 4 temps. Poumon vide, 4 temps. Et là encore, selon vos possibilités, peut-être que vous passerez à 2, 3 temps. Peut-être que vous allongerez beaucoup le souffle. Faites vraiment selon vos possibilités du jour et profitez des 5 minutes pour trouver votre rythme. Puis, explorez vos sensations dans cette respiration. Apprivoisez votre souffle avec ce pranayama, les 4 temps de votre souffle. Respiration complète et par les narines. Là encore, si cette pratique vous paraît évidente, poursuivez simplement. Et si elle vous paraît difficile, que vous sentez que votre corps s'agite, laissez le temps de s'installer.
laissez le temps à la pratique de s'installer. Explorez plusieurs rythmes jusqu'à trouver le vôtre. Poursuivez jusqu'à la fin de la prochaine pause à poumon vide. Et vous laisserez votre souffle reprendre son rythme naturel. Respiration libre. Avant de revenir à votre quotidien, prenez le temps de sentir les sensations dans votre corps maintenant. Et dès que vous vous sentirez prête, prêt, vous reviendrez vers le mouvement et vers le fil de votre quotidien.